Alors, ouvrons nos Bibles et plongeons nos regards dans la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2, verset 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérile. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 13. Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Nous sommes dans quelle saison? La saison du sel, la saison de la douce influence. Ce matin, j'aimerais partager sur ce thème que j'ai intitulé « Les solutions apparemment inadaptées de Dieu face aux problèmes réels des hommes. » Les solutions apparemment inadaptées de Dieu face aux problèmes réels des hommes. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, nous observons que face à des problèmes concrets et réels, Dieu semble proposer des solutions étranges à prime abord, mais qui marchent. Et c'est pour ça que j'ai intitulé des solutions inadaptées, entre griffes, apparemment inadaptées, mais qui sont, je vais dire, divinement efficaces. Amen. Vous connaissez le terme, souvent on dit quelque chose est diablement efficace ou bien. Quand j'étais en train de penser au terme, puis ce mot est venu, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on dit diablement efficace? Que dorénavant, je ne vais plus dire ce mot, que quelque chose est diablement efficace. Non, quelque chose est divinement efficace. Je me suis rendu compte que dans les langages, il y a des phrases comme ça qui ne sont pas cohérentes avec la parole de Dieu. Moi, ce qui est efficace, c'est de Dieu. Amen. Et les solutions qui semblent inadaptées sont pourtant divinement efficaces face aux problèmes des autres. Vous voyez que quand tu regardes les solutions de Dieu, parfois elles semblent étranges aux yeux naturels. Par exemple, pour faire tomber Jéricho, Dieu dit de tourner cette fois. C'est bizarre. Dans notre référentiel en tant qu'humain, dans notre repère, c'est étrange, c'est bizarre. Quand il veut guérir de la lèpre, ça, Naaman le Syrien, il va te plonger cette fois dans le Jourdain. Quel est le rapport entre se laver dans le Jourdain et être purifié de la lèpre? Naaman était fâché. Heureusement qu'il y avait quelques serviteurs qui lui ont dit, bon, ça te coûte rien. Ce qui fait que parfois les solutions de Dieu, parfois tu dis ça te coûte rien, essayons-les quand même. Parfois sans beaucoup de foi.
guérir un aveugle. Parfois, tu vois Jésus qui fait de la boue, qui nous met sur les yeux. Il y a papa qui nous dit va te laver dans la piscine. Qu'est-ce que les yeux ont à voir avec le fait d'aller se laver dans la piscine? Parfois, par exemple, pour naître de nouveau, on dit il faut juste confesser que Jésus est ton Seigneur et Sauveur, croire en ça. Et que tout d'un coup, tu es transporté d'un royaume des ténèbres à son royaume de la lumière. Ça semble bizarre, mais ça marche. C'est pour ça que je suis ici, c'est pour ça que tu es là. Amen. Donc quand on observe la parole de Dieu, parfois on a l'impression que les solutions de Dieu sont un peu inadaptées. Ils sont, à prime abord, pas la façon dont nous aurions aimé que ça soit présenté. Mais quand nous les acceptons et que nous les appliquons, nous voyons des résultats extraordinaires. Et dans toute la Bible, quand nous voyons des résultats extraordinaires comme ça, je peux vous citer plein de solutions comme ça, où Dieu semble utiliser des moyens étranges. Mais il y a une chose un fil conducteur dans toutes les solutions de Dieu, c'est que nous voyons que pour que ça marche, il faut qu'il y ait de la foi active. J'ajoute active parce que normalement on ne devrait pas avoir ajouté active à la foi, parce que la foi est censée être active. Mais j'ajoute esprit actif parce que parfois nous avons de la foi théorique et nous n'agissons pas. Mais nous voyons que ce qui provoque les résultats quand on applique les solutions de Dieu, c'est que les gens ont une foi agissante, une foi active. Et donc, dans notre passage, il y a un problème, il y a une situation qui perdure depuis longtemps. C'est que dans la ville de Jéricho, les eaux sont mauvaises. Le pays est très bon, mais il y a de la stérilité. Donc il y a un problème de stérilité qui perdure depuis longtemps. Et les habitants sont désemparés, ils viennent vers Élisée et disent, homme de Dieu, l'endroit est bon, mais il y a un problème qui est là. Les eaux sont mauvaises, il y a de la stérilité. Et pour répondre à ce problème, Élisée dit, apportez-moi quoi? Un plat neuf avec du sel. Il va à la source, il verse le sel là-bas. Et la Bible dit, le pays est assaini. Quel est le rapport entre le sel et la stérilité? En vérité, je ne sais pas. Mais Dieu sait. Et ça me suffit. Parfois, il permet que nous comprenions les raisons de ces solutions. Parfois, il ne nous dit pas. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que les solutions de Dieu sont le fruit d'une sagesse infiniment variée. Une sagesse qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. De la haute technologie, de haut niveau, qui fait que ces solutions marchent. Vous savez, aujourd'hui avec les téléphones, c'est magnifique parce que tu peux être ici, tu peux appeler tes parents au pays. Il y a seulement, on va dire, un siècle en arrière, ce n'était pas possible pour faire la poste pour que les courriers arrivent. Et je ne sais pas forcément quelles sont les technologies qui font que le téléphone marche. Il y a tout un ensemble de technologies, de haute technologie derrière. Mais quand tu fais confiance et que tu prends le téléphone, tu l'utilises, ça marche. Tu ne sais pas trop comment, mais ça marche. Si les hommes arrivent juste à nous éblouir un peu par de petites technologies,
imaginez la science et la technologie de Dieu. La science et la technologie de Dieu. En fait, comme je suis dans le domaine scientifique, je me rends compte que Dieu est infiniment dans une dimension de technologie très très haut niveau. Amen. Très haut niveau. Et quand nous serons au ciel, je crois qu'il y a certaines choses, la Bible dit nous connaîtrons comme nous avons été connus. Et je crois qu'il y a certaines choses que nous comprendrons dans la logique de Dieu. Dieu dit, ah bon, donc c'était comme ça. Nous on croyait que c'était bizarre, mais c'était tellement logique pour toi. Amen. Amen. Alors, à Jéricho, nos amis de Jéricho ont un problème. Selon eux, la stérilité. Nous allons parler de leur problème. Nous allons voir la solution. Mais quand ils parlent de leur problème, ils disent que le pays est stérile. Mais quand Dieu vient pour apporter la réponse, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus quoi? Ni mort, ni stérilité. Eux, ils ne voient que la stérilité. Mais Dieu dit en fait, il y a deux problèmes. Il y a d'abord le problème de mort et le problème de stérilité ensuite. En apparence, pour les gens de Jéricho, c'est simplement un problème de stérilité. Mais en vérité, il y avait un problème caché derrière. Il y avait un problème de mort. Quand Dieu dit il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité, ça veut dire qu'il en provenait ni mort ni stérilité. Mais eux, ils ne se rendaient compte que de la stérilité. C'est-à-dire que quoi? À Jéricho, les gens mouraient avant leur temps. Mais on pensait que c'était normal. Alors que ce n'était pas normal. Pour eux, c'est juste que les femmes peut-être n'étaient pas fécondes, ou bien que les animaux, quand ils disaient le pays n'est pas fertile, c'est tout, les femmes, les animaux, toute la nature, la terre. Mais alors qu'il y a un autre problème qui se posait. À Jéricho, par exemple, l'espérance de vie était peut-être de 40 ans. À 40 ans, tout le monde meurt. Mais on se disait que c'est normal. Chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Il y avait des morts qui auraient pu être évités à Jéricho. Il y avait des orphelins qui n'auraient pas dû l'être. Des veufs ou des neveux avant leur temps. Pour ces gens, la mort c'était normal. C'est pour ça qu'ils ne voyaient pas ça comme un problème. Le seul problème qu'ils voyaient c'était la stérilité. Personne ne se révoltait donc de ce problème de mort, puisque ce n'était pas un problème. Est-ce qu'il y a des choses que tu acceptes comme normal, parce que ça a toujours été ainsi? Pour un habitant de Jéricho, quand tu viens à Jéricho, quand il discute avec toi, tu te diras peut-être qu'à Jérusalem, chez eux, l'expérience de vie est de 90 ans. Mais à Jéricho, chez nous, ça a toujours été de 40 ans. Donc, il ne faut pas te... Il faut, dès l'âge de 35 ans comme ça, commence à faire ton testament, parce qu'on ne sait jamais. Ça peut tomber sur toi. Mais ce n'est pas un problème. C'est toujours... Ça a toujours été comme ça. Notre problème, en fait, c'est qu'on a un problème de stérilité. Nos femmes n'arrivent pas à coucher, ou bien il y a des fausses couches en abondance, ou bien quand on plante, ça ne pousse pas. C'est ça notre problème. Mais sinon, on vit normalement jusqu'à 40. Et puis c'est tout. Donc, il y avait toute une partie de leur vie qui ne pouvaient pas vivre parce qu'ils ne se rendaient pas compte qu'il y a un problème. Vous savez que, je parle de l'espérance de vie. Dans nos pays, on dit que l'espérance de vie, quand tu vas dans ton pays, on dira que l'espérance de vie, en tout cas, ça tourne autour de moins de 60 ans, dans la plupart des pays africains. Et tu vas voir qu'il y a des maladies quand les gens succombent de ça, et qui sont évitables dans tout le pays.
C'est-à-dire, dans d'autres pays, avec de la simple technologie, ces maladies sont guéries. Et donc, on accepte parfois pour nous comme normal le fait que ces chiffres statistiques, 60 ans, c'est le maximum que tu peux vivre. En fait, si tu viens de certains pays, le maximum que tu peux vivre, même c'est 40 et quelques. Donc si tu observes bien, tu verras que beaucoup de gens, leurs parents, à un certain âge, meurent des maladies parfois très, très bizarres. Mais ce n'est pas normal. Amen. Amen. J'aimerais te dire que s'il y a un problème dans ta vie dont tu n'es pas conscient, tu vas l'accepter, tu vas le subir sans jamais en chercher la solution. Parce que tu veux le trouver, tu ne vas jamais te révolter. Tu vas être en train de résoudre un problème secondaire alors que le problème principal n'a pas été traité. Mais Dieu est bon. Quand il intervient dans notre situation, même ceux dont tu n'es pas conscient, il résout ça. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, Dieu va résoudre les problèmes de quelqu'un. Ceux dont tu es conscient et ceux dont tu n'es même pas conscient. Amen. Alléluia. Amen. De quel problème es-tu conscient? Parfois, les gens disent, comme tout ce que je fais, ça ne marche pas. Je ne porte pas du fruit. Ils pensent que c'est des sorciers qui les poursuivent, c'est une malédiction. Et en vérité, si tu n'es pas en Christ, tu as probablement raison. Si tu n'es pas en Christ, il se peut que ce soit parce que tu es sous le coup de la malédiction. Donc ton vrai problème, en ce cas, ce n'est pas le fait que tu ne portes pas du fruit, bien que tu sois stérile. Ton premier problème, c'est que tu es mort. Tu es éloigné de Dieu. Et donc, ce qu'il faudrait pour toi, c'est d'abord la nouvelle naissance. Donc, on peut bien prier pour toi. Tu peux venir, on peut prier. Ce seront comme des traitements du symptôme, sans toucher à la cause elle-même. Mais Dieu veut résoudre d'abord la cause. Et donc, si tu vois que ta vie ne marche pas, ta vie est chaotique, tu te débrouilles, ça ne fonctionne pas, tout ce que tu touches semble improductif, semble stérile. Mon ami, si tu n'es pas en Christ, arrête-toi. Arrête-toi. J'aimerais te dire, si tu n'es pas en Christ, oui, tu as vraiment un problème. Mais ce n'est pas le problème d'improductivité qui est d'abord ton problème. Ton premier problème, c'est que tu es hors de la vie. Tu es mort. Et donc, il te faut quoi? La vie. Il te faut Jésus-Christ. Et ce matin, tu peux le recevoir. Il va te transporter dans le royaume de son admirable Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Amen. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il n'y a pas d'intermédiaire. Si tu n'as pas Christ, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, alors tu as raison de paniquer. Mais il y a une solution. Mais si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ça veut dire que tu as résolu le problème de la mort. Donc il n'y a pas de raison pour que tu sois stérile. Donc je disais, es-tu conscient du problème dans toute sa globalité? Quand tu traverses une situation, est-ce que tu as appréhendé tous les différents aspects du problème? Ou bien t'es-tu limité juste à la surface? Vous voyez, parfois, tu vois une personne qui passe de relation en relation amoureuse en relation amoureuse, déception amoureuse en déception amoureuse, ou bien de relation, elle saute de relation en relation. On dit c'est une personne facile. Ou bien c'est une fille facile, je ne sais pas pourquoi elle est facile, mais bon, il y a cette expression, fille facile. Mais quand tu creuses, en fait,
le problème de cette fille, ce n'est pas d'abord qu'elle va de relation en relation, qu'elle n'arrive pas à garder une relation, bien qu'elle n'arrive pas à être fidèle dans une relation. Le problème, c'est qu'il y a à la source un déficit peut-être affectif, un problème d'affection qui est à la source qui n'a jamais été résolu. Donc, quand elle va dans une relation et que, évidemment, le monsieur ne répond pas, abuse d'elle, elle arrête, elle a besoin d'une autre relation. Parce que ce n'est pas la relation. Ce qu'elle cherche en fait, c'est quoi? C'est l'affection. Donc, quand Jésus va venir résoudre ce problème, il ne va pas te donner d'abord un mari. Il va d'abord te combler de son amour. Mais il va résoudre aussi le problème de la stérilité. Il va te donner un mari. Mais il va d'abord combler le déficit affectif. Tu vois quelqu'un qui est colérique, qui se bagarre, qui... On dit il est violent, il est méchant. Mais quand tu l'approches, tu causes avec, tu vois qu'il y a un problème d'insécurité. Quelqu'un qui est... En fait, le vrai problème de cette personne, c'est un problème d'insécurité. Mais ce que nous voyons, c'est que cette personne, elle est irritable, elle est colérique. On ne peut pas être... on ne peut pas être dans sa compagnie. Tu es son ami. Tout le temps, c'est des problèmes. Mais, quand on va à la source, on voit que le problème principal, c'est qu'il y a une insécurité. Il y a peut-être une enfance difficile, ou bien des paroles difficiles, ou bien des traumatismes. Donc, quand Jésus vient, il va d'abord résoudre ce problème. Avant de lui dire de changer son caractère. Donc, quand même passe aux problèmes auxquels tu fais face, amène-les à la lumière du Seigneur. Pour qu'il te montre quel est le vrai problème. Ou bien quel est le problème principal. Pour qu'il puisse t'aider à le résoudre. Dieu dit ici qu'il y a la mort et il y a la stérilité. Et face à la mort, il faut la résurrection. Face à la stérilité, tu as besoin de fécondité, de vie, de la vie divine. Heureusement, Jésus est tout ça. Amen. La résurrection et la vie. mais quand nous progressons dans cette histoire et que nous nous attardons sur ce problème de stérilité dont ils étaient conscients, les habitants de Jéricho. C'est quoi la stérilité? C'est au fait, le fait de ne pas porter de fruits. De ne pas produire ce qui est prévu. D'être improductif, d'être infructueux. Dans le Nouveau Testament, même le terme qui est utilisé pour parler de la stérilité, le terme paresseux, qui est traduit avec ça. Ou bien quelqu'un qui est inactif. En fait, Dieu déteste la stérilité, l'improductivité. Parce que dans Genèse chapitre 1, verset 28, nous voyons que quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a bénis. La Bible dit Dieu les bénit. Dans Genèse 1, verset 28. Et Dieu dit, soyez féconds. Autrement dit, soyez fertiles. Soyez productifs. La première bénédiction que Dieu prononce sur l'homme, la première parole de bénédiction que Dieu prononce sur l'homme, c'est la bénédiction de la fécondité, de la productivité. Donc Dieu, quand nous regardons dans la parole de Dieu, Dieu n'aime pas la stérilité. C'est pour ça que quand quelqu'un est stérile, biologiquement parlant, c'est-à-dire n'arrive pas à concevoir et qu'il crie au Seigneur, nous voyons, lisez toute la Bible, toutes les personnes qui étaient stériles, qui sont venues au Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a résolu le problème. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé quelqu'un dans la parole de Dieu qui était stérile et venu au Seigneur. Le Seigneur n'a pas guéri. Dieu n'aime pas la stérilité. Dieu n'aime pas l'improductivité. Dieu a prévu que dans son plan naturel, tout le monde soit fécond. Que l'homme soit fécond dans son plan naturel. Sur le plan biologique, évidemment, mais aussi sur tous les autres aspects de sa vie.
Dieu a prévu que ce que tu fasses, ce que tu fais, produise des fruits. Si tu es stérile dans un domaine de ta vie, si tu as reçu Jésus-Christ, alors c'est anormal. Il faut que ça te révolte. Parce que la nouvelle création est féconde. Dieu a dit que soyez fécondes. Et quand Christ est venu, il nous a rétablis dans l'identité que Dieu avait prévu que nous soyons à la création, avant la chose. Et donc, il ne devrait pas y avoir dans ta vie de la stérilité. Dieu a horreur de l'improductivité. J'insiste sur ça. Vous connaissez la parabole de l'histoire dans Jean chapitre 15, quand Dieu dit « Je suis le vrai cep », n'est-ce pas? Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, je le cajole un peu, je l'aide un peu. Non, il dit tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, je le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, je le mange, afin qu'il porte encore plus de fruits. Dès que Dieu voit un peu de fruits dans ta vie, il veut faire tout pour que tu en portes encore plus. Parce que Dieu aime la productivité. Dieu aime que tu sois productif. Dieu aime que tu sois productif. Dieu aime que tu sois fructueux. Dieu aime que ce que tu fais apporte des résultats qui bénéficient aux autres. Et Dieu fait tout pour rendre plus productif celui qui est déjà productif. Dieu dit dans Jean 15:8 que si vous portez du fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Dieu est glorifié quand nous portons du fruit. Alléluia. Parce que la stérilité, c'est une forme de gaspillage de ressources. C'est une forme, la stérilité, c'est quoi? C'est que tu reçois des ressources. La terre qui est stérile reçoit des ressources. On met de l'engrais, on met de l'engrais, mais à la fin, il ne sort rien d'utile pour les autres. Ou bien l'arbre qui est stérile, on l'arrose, on l'entretient. Mais à la fin, il ne produit aucun fruit qui soit utile pour les autres. Donc c'est du gaspillage des ressources. Et Dieu n'aime pas le gaspillage. Je comprends que Dieu n'aime pas le gaspillage. Donc si tu as des domaines de ta vie que tu gaspilles en même temps, il faut commencer à régler ça. Dieu n'aime pas le gaspillage. Dieu n'aime pas le gaspillage. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'efficacité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, divinement efficace. Je ne peux pas dire diablement efficace. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de production. Dieu est un Dieu qui amène des résultats. L'objectif du fruit, c'est de servir aux autres. Dieu est comme ça. Et donc, si dans ta vie, il y a des choses qui ne vont pas, et tu n'arrives pas à être productif, révolte-toi. Révolte-toi. Surtout si tu as Jésus-Christ. Révolte-toi, parce que ce n'est pas normal. Alléluia. Dis-toi que ce n'est pas normal. Parce que Dieu a dit, soyez féconds. Ça veut dire que quoi? C'est un ordre. Ça veut dire que tu as tout ce qu'il faut pour l'être. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour l'être. Si tu es en Christ, je répète à quelqu'un, tu as tout ce qu'il faut pour être fécond. Tu as tout ce qu'il faut pour être fertile. Tu as tout ce qu'il faut pour être productif. Si tu travailles et qu'il n'y a pas de fruits, révolte-toi. Vous imaginez, tu es un chef d'entreprise. Tu embauches quelqu'un. Tu lui donnes une voiture de service. Tu lui donnes un PC. Tu lui donnes un bureau climatisé. Tu le paies un salaire. À la fin du mois, il ne produit rien. En tout cas, moi, je vais te dire. Je suis sûr que tu es d'accord avec moi. Frère ou pas frère, je vais te virer. Ce n'est pas normal. Donc si tu es dans ta vie, tu es étudiant, tu n'es pas productif, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas prendre l'argent de tes parents, bouffer pendant une année, à la fin de l'année, tu produis rien. Hier, on a eu la célébration des résultats des étudiants. C'était magnifique, il y avait de beaux résultats.
beaux témoignages de la bonté et la fidélité du Seigneur. Mais dans notre assemblée, il ne devrait pas être des étudiants, il ne devrait pas y avoir des étudiants improductifs, surtout si tu es né de nouveau. Cher étudiant, dis Amen. Amen. Tu ne peux pas accumuler les ressources de l'AMCI, de l'État pendant une année. Tu prends ça, tu prends ça pendant une année, tu accumules, et à la fin, il n'y a aucun résultat. Non, ce n'est pas normal. Ça va te révolter. Ce n'est pas normal. Bon, les étudiants n'aiment pas beaucoup quand je les attache comme ça. Mais c'est la vérité. Beaucoup de vous disent la vérité. Tu ne peux pas recevoir des formations que tu ne produis rien qui sert. Donc, quand il y a un problème de stérilité, crie à Dieu. Crie à Dieu que ce n'est pas normal. Et c'est ce que les gens de Jérusalem ont fait. Toute cette belle nature, ce beau climat. Mais à la fin, on n'a jamais de fruits. On est obligé de tout importer. Nous, Jéricho, avec tout notre sol qui semble magnifique comme ça, mais on n'arrive à rien produire. On est obligé d'importer tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas normal. Mais Dieu apporte une solution. Dieu apporte une solution. Et la solution de Dieu, j'ai parlé des solutions de Dieu qui sont apparemment inadaptées. J'aurais pu dire simplement la solution de Dieu, parce que c'est en fait c'est la solution de Dieu. Mais sauf que cette solution, elle est multifacette, elle a plusieurs formes. C'est une seule solution qui se décline en plusieurs formes. Pour toi, ça peut se décliner sous forme de guérison. Pour quelqu'un, ça peut se décliner sous forme de boulot. Pour quelqu'un, ça peut se décliner sous forme de santé. Donc la solution de Dieu, c'est une solution. C'est la solution de Dieu. En fait, c'est qui? Jésus-Christ. Oui, la solution de Dieu, c'est Jésus-Christ. Maintenant, il se décline dans chacune de nos vies sous plusieurs formes. Et sous plusieurs formes. Dieu dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'alimente-t-on? Quand on voit le problème et la solution que Élisée apporte, a priori on peut se dire c'est inadapté. Comment mettre du sel dans un plat neuf peut traiter tout un fleuve? Un peu de sel, mais un grand fleuve. Comment est-ce que mettre du sel dans le fleuve peut traiter? Ça semble disproportionné. Mais c'est comme ça que Dieu fait. Dieu ne va jamais prendre un camion de sel pour aller verser. Si vous regardez dans la parole de Dieu, c'est comme ça toujours que Dieu fonctionne. Pour sauver toute l'humanité, il a pris un seul. Amen. Alléluia. Un seul. À qui sa vie s'est manifestée. La Bible dit, nous avons contemplé sa vie. Pleine de gloire, pleine de grâce et de vérité. Pour sauver ta famille, Dieu va prendre un seul, peut-être le Benjamin. Celui qui n'est pas très apprécié peut-être. Dieu utilise des solutions qui semblent bizarres, qui sont efficaces. Donc la solution de Dieu, c'est du sel dans un plat neuf. C'est la vie de Dieu dans une nouvelle créature. Quand Dieu a eu le problème de mort et de péché de l'humanité, c'est Christ, la vie divine, dans un corps sans péché. Amen. Amen. En fait, dans cette saison de l'influence, de la douce influence, dans cette saison, tu sais, il y a deux façons de regarder. D'abord, Christ est la solution parfaite. Il est le sel par excellence, qui a la saveur par excellence et qui
assaisonne nos propres vies. Et ensuite, il y a l'autre aspect que nous voyons, c'est que nous sommes nous-mêmes le sel pour pouvoir assaisonner notre vie, pour pouvoir influencer notre vie, pour pouvoir mettre de la saveur dans nos vies. La solution au problème de stérilité, quand je parle de stérilité, ne voyez pas simplement une femme qui n'enfante pas. C'est ça que j'ai essayé de le définir. La stérilité, c'est le contraire de tout ce qui est productif, de tout ce qui est prospère, de tout ce qui ne produit pas ce qu'on attend de lui. Bien sûr, s'il y a quelqu'un ici qui a des problèmes de stérilité biologique, le Seigneur va t'aider. Alléluia. Mais, au-delà de la stérilité biologique, Dieu veut que nous soyons des réponses à la stérilité dans la société. La société qui ne produit pas ce que tu attends d'elle. Ou bien qui ne produit rien du tout. En fait, je crois que la solution de Dieu pour l'Afrique, c'est des chrétiens nés de nouveau, qui sont remplis du Saint-Esprit et qui sont productifs. Amen. Je dis Amen pour moi. Je dis encore Amen pour moi. Et je dis encore Amen pour moi tout seul. Si toi aussi tu le crois, je vais dire Amen pour toi. Quand Dieu va traiter le problème, il commence à la source. Il commence où? À la source. Et je crois profondément que Dieu va nous placer à la source des problèmes. Dans des cercles de décision, là où les lois sont votées, Dieu va placer des selles dans les parlements. Dieu va placer des selles dans des cours constitutionnels pour qu'il n'y ait plus de problème de trucage d'élections. Dieu va placer des selles dans des sphères financières. Dieu va placer des sphères pour que les monnaies de nos pays, on ne joue plus avec ça, pour que ça influence les économies de nos pays. Dieu va placer des selles des chrétiens qui sont comme des selles à la source. À la source pour traiter. Ce sera peut-être une personne. Parce que Dieu ne travaille pas avec la quantité, Dieu travaille avec la qualité. Amen. Et Dieu va te prendre. Il y a quelqu'un qui va être, à un moment donné, des amis, muté dans un environnement très corrompu. Ne te plains pas, parce que Dieu t'a amené à la source. Amen. Il va t'amener dans un département. Tout le monde sait que là-bas, c'est très corrompu. Dieu va te mettre à la tête de ce département. C'est pour que tu sois à la source. Amen. C'est pour que tu laisses la saveur du sel opérer. Amen. Évidemment, ce n'est pas le sel en lui-même qui a scellé. Quand nous lisons ce passage, Dieu dit, ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. On peut avoir l'impression, à force de parler du sel, on peut avoir l'impression que c'est le sel qui assainit. Non. Essaie d'aller mettre du sel dans une eau où il y a peut-être qui provoque des problèmes, peut-être de la dysenterie, des maladies et tout. Essaie de mettre du sel dans une eau qui n'est pas potable pour voir si ça va devenir potable. C'est la technologie de Dieu. La technologie de Dieu se sert du sel. Mais ce n'est pas le sel qui assainit. C'est Dieu qui assainit. C'est pour dire que ce n'est pas toi qui influence. C'est Dieu qui influence au travers de toi. Et je crois que si Dieu a utilisé cette image du sel, Dieu a inspiré Élisée plusieurs années auparavant, plus de 400 ans auparavant, pour utiliser cette image du sel. C'est parce qu'il savait que son fils viendrait plusieurs années après pour parler du sel de la terre.
Et qu'en utilisant cette image de sel, c'est-à-dire normalement pour assainir ces eaux, on ne voit pas la relation avec le sel. Élisée, si vous lisez son histoire, c'est un prophète magnifique qui a des petites bribes comme ça, des miracles. Parfois, c'est du bois qu'il prend pour faire sortir du fer. C'est magnifique. Mais c'est des images que Dieu utilise pour des réalités qui sont pour notre temps. Donc, Dieu aurait pu utiliser du sucre, par exemple. Mais sauf que le sucre n'aurait pas les propriétés qu'il faut pour illustrer l'image du sel de la terre, ou bien l'image de l'influence. Donc Dieu utilise ce composant qui est le sel, plusieurs siècles auparavant, pour désinfecter ses eaux, parce qu'il savait que son fils allait parler du sel. Et si son fils parle aussi du sel, ce n'est pas par hasard, c'est à cause des propriétés du sel. Quand Dieu dit nous sommes le sel de la terre, ce n'est pas par hasard, c'est à cause des propriétés que le sel possède. Et si vous lisez le torrent de vie, que je vous encourage à lire, à méditer avec ça, vous aurez vu que durant cette semaine, on a parlé de plusieurs propriétés du sel. Et c'est les quelques propriétés du sel dont on a parlé. Quand tu fais des recherches sur Internet, tu vois que le sel est utilisé dans tellement de domaines, dans tellement d'industries. C'est formidable. Et c'est là où tu vois toute la science, toute la beauté de la parole de Dieu. Quand Dieu utilise cette image du sel, ce n'est pas tant que ça pour le sel, mais c'est pour tout ce que le sel représente. Donc tout ce qu'il veut que nous comprenions, que nous représentions derrière cette image du sel. Donc au-delà de l'apparence de petits grains qui est dissous dans une eau, il y a ces propriétés chimiques, le fait qu'elle désinfecte, le fait qu'elle purifie, le fait qu'il transforme, et le fait qu'il renonce à lui-même. Parce que quand tu verses le sel dans une sauce, tu ne peux plus récupérer le sel. C'est fini. Donc cette notion de renonciation, donc toutes ces propriétés, toutes ces qualités du sel, c'est ça que le Seigneur veut que nous comprenions. Donc quand nous le saisissons et que nous le réalisons, parce qu'il dit vous êtes le sel de la terre, vous êtes ma solution. Pas vous serez, vous êtes le sel. Vous êtes le sel, nous sommes le sel de la terre, parce qu'il a dit tel, il est tel, nous sommes le sel de la terre. Il a dit alors c'est vrai. Donc quelle est ma responsabilité? C'est d'en prendre conscience, d'abord, de l'accepter et d'y croire. Alléluia. C'est de l'accepter et d'y croire. La solution de Dieu pour ta famille, c'est toi. La solution de Dieu pour ce pays, c'est toi et moi. La solution de Dieu pour l'Afrique, c'est toi et moi. Les chrétiens qui sont comme de celles qui comprennent leur nature de celles. Ça semble inadapté, ça semble inapproprié, parce que ça semble bizarre, parce que le problème semble grand. Ta famille semble complexe. Ton papa ou ta maman semble dur dans la religion dans laquelle ils t'ont élevé, puis toi tu es parti. Mais voilà que le Seigneur dit que tu es lycée. Tu te demandes comment est-ce que ça va se passer. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je sais simplement qu'il te dit de laisser sa saveur bleue au travers de toi. Ça veut dire laisse son caractère se répandre au travers de toi. Ça veut dire laisse sa nature se manifester au travers de toi. Donc prends conscience de cette nature. Prends conscience de cette nature. Et si tu as foi que tu es le Seigneur, prie. T'appuyant sur cela. Quand Dieu va te placer dans des entreprises, il n'est pas normal que moi je sois employé dans une entreprise et puis l'entreprise fasse faillite. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Parce que je suis le sel. Et j'ai vu que le sel, tu as utilisé l'image du sel avec la productivité. Donc, étant sel, il n'est pas normal que je sois dans un endroit qui va couler. C'est pas possible. C'est pas possible.
travaillais dans une entreprise, quand la crise a frappé en 2000, c'était une filiale d'une entreprise suisse. La crise a frappé en 2008, pour ceux qui se souviennent, où les sociétés fermaient en Europe comme de la blague. Et les chefs d'entreprise se suicidaient seulement parce qu'ils avaient pris des crédits. C'était terrible. Et donc quand les sociétés ferment là-bas, évidemment leur filiale ici, ça ferme aussi. Quand ça a commencé, moi j'ai dit c'est bon. Il est impossible que vous fermiez ici. Il n'est pas possible que moi je sois dans cette entreprise et que ça ferme. Nos salaires venaient normalement chaque 25 jours. Donc il y a eu une période où ce n'est pas venu le 25. Donc tout le monde a paniqué dans la société. Parce que c'était anormal. Le premier, puis c'est arrivé vers le 5. Puis nous ont dit que, en fait, parfois les entreprises se ferment parce que leurs clients ferment. C'est comme une chaîne. Donc l'entreprise elle-même n'a pas de problème. Mais comme ces clients ne sont plus solvables, toute la chaîne fait que les gens ferment. Donc nous, notre société, nos logiciels qu'on produisait étaient bien. On n'avait plus de nouveaux marchés, mais nos anciens clients ne payaient plus. Donc quand le truc est arrivé comme ça, je me suis dit non, ça c'est pas normal. Il ne faut pas normal. Si je dois quitter cette entreprise, je démissionne, je pars ailleurs. Mais pas parce qu'on a fait faillite ou quelque chose comme ça. Donc moi j'ai prié. Et puis, quelques temps après, on a traversé une période délicate comme ça, où ça venait vers le 27, le 30 août. Pendant 2, 3 mois, 4 mois, comme ça. Et puis après, les PDG sont arrivés chez nous pour faire un point, parce que la situation commençait à rétrécir. Eux nous disaient qu'on est passé à quelques... C'est-à-dire on est passé à tout près, à ça près, à fermer. C'est-à-dire, en ce moment comme ça, quand on veut commencer à réduire les effectifs pour optimiser les coûts, évidemment, on coupe les accessoires. Donc, on coupe les filiales d'abord. Et puis on garde les sièges. Donc, c'était nous qu'on allait couper un peu le pied. Donc, quand ils étaient venus, évidemment, quand ça se passait, ils ne nous ont pas dit les détails. Mais quand ça a été résolu, ils ont dit non, on était tout ça près de fermer. Mais, il y a une des banques qui était cliente d'un de nos logiciels qui a donné des lignes de crédit, etc. Et ce qui s'est passé même, c'est qu'après cette période, ils nous ont fait des augmentations. Sans qu'on le demande. Et bon, eux, quand ils ont dit qu'ils sont passés à ça après les fermes, moi, j'ai retourné dans les séries. Ah, c'est merci. Parce que ma prière est efficace. Là, si je n'avais pas prié, j'aurais trouvé un autre boulot. Mais les gens auraient perdu le boulot. Parce que moi, j'ai la vie de Dieu en moi. Dieu va pouvoir. Mais parfois, ce n'est pas simplement pour nous. Parfois, c'est parce que Dieu veut que nous soyons productifs pour les autres. Donc, parfois, tu te lèves en tant que sel, comme le sel, je disais, renonce à lui-même. Tu renonces à lui-même. Pas pour lui, c'est pour la sauce, pour ceux qui vont le manger. Donc, n'accepte pas que tu sois dans une situation où on dise que c'est stérile. Je donne l'exemple, ta boîte va fermer. N'accepte pas. N'accepte pas d'être viré d'une société. Sauf pour un cas d'injustice. Là, le Seigneur va permettre que tu partiras de la prison sur le trône. Sauf au cas d'injustice. Comme pour peut-être Joseph. Cas d'injustice, on peut te virer. C'est-à-dire on complote comme toi. Mais jamais parce que tu es improductif. Il ne faut pas qu'on te vire parce que tu ne produis pas des résultats. Je parle à quelqu'un maintenant. Tu ne seras pas viré de cette entreprise parce que le Seigneur te rend productif. Le jour où tu vas quitter cette entreprise, c'est parce que le Seigneur va t'amener à
quelque chose de meilleur que tu vas démissionner. Pas parce que tu ne produis pas les résultats qu'on attend de toi, mais au contraire, tu produiras au-delà. Au-delà, parce que la vie divine est en toi. Tu viendras témoigner. Alléluia. Les solutions de Dieu sont complètes, totales et définitives. Quand Dieu opère, il opère une fois pour toutes et à perpétuité. Jésus ne va plus venir mourir à la croix, c'est fini, c'est une seule fois. Il est mort une fois pour toutes, pour nos péchés. Et dans ce passage, la Bible dit quoi? Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. Amen. Selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Jusqu'à ce jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je le lis en 2016, jusqu'à ce jour, c'est 2016. Quand je le relirai en 2050, jusqu'à ce jour, c'est 2050. Amen. Plus jamais les eaux de Jéricho ne produiront de la stérilité. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Ce que le Seigneur restaure dans ta vie, change dans ta vie, et c'est une solution qui est complète, pas temporelle, elle est complète jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Elle est définitive, elle est totale. La maladie que Dieu a enlevée de ton corps, elle ne reviendra plus au nom de Jésus. Jusqu'à ce jour, tu ne n'auras plus cette maladie. Au nom de Jésus. Si les symptômes viennent, disent jusqu'à ce jour, il est impossible que ce que Dieu a réparé redevienne encore détruit. Non, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Tu es guéri, reçois ta guérison et reste fidèle dedans. Et si les symptômes semblent revenir, dis non, il n'est pas normal. Parce que jusqu'à ce jour, nous avons été assez. Jusqu'à ce jour, j'ai été libéré. Tu es libéré d'une addiction parce que tu es venu en Christ. Christ t'a libéré, a ôté cette addiction de ta vie. Et tout d'un coup, tu sembles encore avoir des tentations. Lève-toi, ne pleure pas, lève-toi et dis jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, il m'a purifié, il m'a saigné. Je ne retomberai plus dans ça. Tu étais connu pour une fille facile, tu étais connu pour un garçon colérique, comme je disais tout à l'heure, tu étais connu avec des symptômes, tu étais connu, et puis Dieu est venu avec sa vie, il a opéré en toi, et puis la vie divine a touché et a transformé ta vie. Et voilà que tu sembles encore avoir des déficits d'affection. Lève-toi et dis non, jusqu'à ce jour. Il m'a saigné jusqu'à ce jour, il m'a comblé d'amour jusqu'à ce jour. Je n'irai pas avec quelqu'un parce que je manque d'affection, parce qu'il m'a comblé jusqu'à ce jour, jusqu'à ce jour, jusqu'à ce jour. Je ne retomberai plus dans ces déficits de caractère, dans ces traits de caractère, dans de la méchanceté, de la colère. Je ne commencerai plus à refaire les mêmes choses, je ne retournerai plus dans le monde, parce qu'il m'a libéré jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, je suis délivré une fois pour toutes, je reste et je demeure ma victoire. Je refuse de retourner en arrière. Je refuse de retourner en arrière. Sa solution est définitive. Sa solution est totale. Sa solution est complète. Les choses dont je suis conscient, les choses dont je ne suis pas conscient, il opère dans ma vie. Quand je viens à lui, quand sa vie touche ma vie, quand sa vie touche ma vie et change ma destinée, oh, il n'est plus possible. Il n'est plus possible qu'on dise que Jéricho, ses eaux sont mauvaises. Non, il n'est plus possible qu'on me décrive ainsi. Il n'est plus possible qu'on parle de moi ainsi. Non, plus jamais. Parce que jusqu'à ce jour, jusqu'à ce jour, il m'a saigné. Cette maladie ne reviendra. Amen. Cette situation ne reviendra. Oh, jamais, jamais, jamais plus. Je ne retomberai dans le chômage jusqu'à ce jour. Parce que ce qu'il fait est total. Ce qu'il fait est complet. Ce qu'il fait est
est définitive. Tu vas recevoir ce matin, je parle à quelqu'un, tu vas recevoir la guérison par rapport à ces fausses couches. Tu vas recevoir la guérison parce que la vie de Dieu va te toucher. Et quand la vie de Dieu va te toucher, sa fertilité, sa fécondité va entrer en toi. Et quand tu seras enceinte, et que même les médecins vont commencer à dire, on ne sait pas si cet enfant sera bien. Lève-toi et dis, jusqu'à ce jour, jusqu'à ce jour, il m'a libéré. Jusqu'à ce jour, il m'a délivré de l'improductivité. Jusqu'à ce jour, il a pris ma stérilité. Plus jamais, je ne ferai de fausses couches. Plus jamais, je ne ferai de fausses couches. Plus jamais. Toute vie que je porterai en moi sera appelée à l'existence. Plus jamais. Plus jamais. Je parle à quelqu'un spécial. Nous allons prier pour toi tout à l'heure. Le Seigneur va te toucher. Et l'année prochaine, tu viendras témoigner. Parce que la solution de Dieu est perpétuelle. Elle est définitive. Totale. Imaginez ce que va devenir cette région de Syrie. Les pères pourront voir leurs petits-enfants parce que l'espérance de vie va augmenter. L'économie de la région va prospérer parce que dorénavant leur sol devient fertile. Les situations des gens vont changer. La pauvreté va baisser parce que le sol va être productif. Tu n'imagines pas les impacts de la vie de Dieu, les implications de l'influence de la vie divine que tu laisses opérer au travers de toi. Tu n'imagines pas combien ces influences sont transversales, vont dans plusieurs domaines. Tu n'imagines pas, parce que tu laisses la vie de Dieu couler au travers de toi et influencer ta famille. Comment est-ce que, à cause, ou du moins grâce à toi, tes parents ou bien ta famille, qui est devenue chrétienne par la grâce de Dieu, leur espérance de vie va être augmentée parce qu'ils ont été connectés à la vie de Dieu. Qu'il y a la restauration dans la famille parce qu'il y a plus querelles, les liens qui étaient générationnels sont coupés parce que tu es venu te connecter à la vie. Et des enfants vont connaître leurs grands-parents, arrière-grands-parents, grâce à l'influence que tu as laissée. Tu n'imagines pas, grâce à la nature de ce que tu laisses opérer au travers de toi, tu n'imagines pas comment est-ce que grâce à toi, cette entreprise où tu es va être influencée. Et dans cette entreprise, il y a des gens dont les familles seront influencées. Tu n'imagines pas l'étendue de l'influence que Dieu permet que tu puisses avoir. Cette étendue n'est pas seulement pour maintenant, elle est sur plusieurs générations. Tu n'imagines pas que grâce à toi, le taux de corruption diminue dans ce ministère. Le taux de corruption diminue dans ce pays. Donc, des gens peuvent avoir des activités lucratives sans être obligés d'aller corrompre. Donc, l'économie va prospérer parce que l'investissement dans ce pays va pouvoir avoir lieu. Parce que le taux de corruption dans ce pays a baissé grâce à ton influence dans ce pays. Et donc, puisque le taux a baissé, les investisseurs sont attirés par ton pays. Donc, comme les investissements augmentent, l'économie prospère. Et comme l'économie prospère, les gens sont sortis de l'économie. Les gens qui ne savent même pas que c'est grâce à toi. Mais l'influence que Dieu permet que tu as traverse les générations. Donc, ne regarde pas à toi, ne regarde pas simplement à ta vie. Ça dépasse notre vie, ça dépasse même notre génération, ça dépasse notre pays, ça dépasse notre famille. Et ce que Dieu veut faire au travers de nous, son influence dépasse notre imagination. Elle transcende les barrières du temps, de l'espace. Du temps parce que plusieurs générations vont en bénéficier. De l'espace parce qu'elle dépasse ta famille, ton cadre de famille, elle dépasse ton pays, elle va jusque dans ton continent. À cause, grâce à ton influence, les gens seront inspirés parce qu'un seul homme
à résister à la corruption. Plusieurs vont se lever. Et comme le pasteur disait, le dimanche passé, il y aura plusieurs celles qui vont se lever. Il y aura une abondance parce que le champ est vaste. Amen. Et parce que toi, tu auras laissé la vie de Dieu s'exprimer au travers de toi. Par la nature du sel, des personnes seront inspirées. D'autres jeunes par la foi vont te voir. Il est possible d'être un chrétien, dans la politique et de ne pas se corrompre. Il est possible d'être un chrétien, chef d'entreprise et de traiter bien ses employés. D'être un chrétien, un cadre supérieur et de prier, d'honorer le Seigneur et de le louer, de l'adorer et d'évangéliser. Il est possible de te prendre comme modèle. Grâce à toi, la Dieu le sait. Donc, les solutions de Dieu transcendent ce que nous pouvons imaginer. Elles semblent inappropriées, mais Dieu a une sagesse infinie. Dieu a une sagesse technologiquement tellement développée que ses implications sont incroyables. Imaginez une jeune fille à Nazareth qui accepte la parole de Dieu. Un jeune homme là-bas, des siècles plus tard, au Togo, va être transformé. Comment est-ce que tu peux connecter ça? Tu ne peux pas connecter ça. Amen. Tu ne peux pas connecter ça. Nazareth, Lomé, il n'y a aucune connexion. Plus de 2000 ans entre eux. Mais son obéissance Amen. va faire qu'aujourd'hui, et c'est ainsi, ton obéissance, tu n'imagines pas, à cause de ton obéissance, quelqu'un en Afghanistan, au Bangladesh, tu ne sais pas, quel pays dont tu n'as pas idée. Tu ne peux pas même les situer sur la carte, mais tu n'imagines pas l'influence que le Seigneur permet. Parce que ces solutions sont... Et ces solutions viennent résoudre des problèmes réels. Des problèmes réels. Nous avons des problèmes réels. Et souvent nous pensons que Dieu ne s'intéresse pas à nos problèmes. Mais quand Dieu dit de faire ceci, Dieu dit par rapport à l'impureté, Dieu dit l'amour fraternel. Nous pensons que Dieu ne s'intéresse pas à nos problèmes. Et que Dieu, ces solutions sont démodées. Non. Dieu connaît les implications de ces solutions. Alors, sois sa solution. Laisse sa nature de sel. Pendant ce mois de sel, laisse sa nature de sel. Pour qu'au travers de toi, il puisse désinfecter. Au travers de toi, il va désinfecter les familles. De l'infection du péché, l'infection de la colère, l'infection de la haine. Un jour, je parlais avec ma femme, je me suis rendu compte que dans presque toutes nos familles, quand tu discutes avec des frères et des sœurs, presque toutes les familles, il y a toujours des problèmes. Il y a plein de problèmes. Nous sommes obligés de vous mettre dans nos familles, beaucoup dans nos familles, il y a beaucoup de problèmes. Soit ils ne sont pas convertis en Christ, ils ne sont pas convertis, ou bien soit il y a des problèmes, des rancunes entre papa et les enfants, parfois des rancunes entre les frères et les sœurs, il n'y a pas d'harmonie. Je me suis dit, mais c'est pas normal, c'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu veut. Cela commence à changer d'être. Parce que vous et moi, nous prenons conscience de notre nature de Seigneur.